Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir ensemble 7 bonnes raisons de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour son organisation. Pour les personnes morales de droit privé, c'est-à-dire les entreprises et les associations, le bilan est obligatoire tous les 4 ans dès lors qu'elles remplissent une condition d'effectif, c'est-à-dire employer plus de 500 personnes en métropole ou plus de 250 personnes pour les départements et régions d'outre-mer. Pour le secteur public, la réalisation d'un bilan est obligatoire tous les 3 ans pour les collectivités territoriales dès lors qu'elles représentent un territoire dans lequel habitent plus de 50 000 personnes ou pour tous les acteurs publics qui emploient plus de 250 salariés. Effectivement, si on souhaite agir efficacement contre le réchauffement climatique, il est fondamental de savoir déjà d'où on part et donc de mesurer les émissions de l'organisation au global et par poste d'émission. C'est vraiment le point de départ pour pouvoir réaliser un plan de transition, donc de fixer des objectifs de réduction, de définir aussi les actions qui vont permettre l'atteinte de ces objectifs et puis ensuite de mesurer, bilan après bilan, la progression dans cette trajectoire de réduction des émissions. Lorsqu'on fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est pour faire ensuite un plan de transition, donc ça permet d'améliorer la performance environnementale de l'entreprise, mais bien souvent, performance environnementale et performance économique, opérationnelle sont alignées. On peut penser notamment à tout ce qui concerne l'efficacité énergétique, la réduction des consommations des installations et des procédés de la personne morale. Effectivement, les seuils d'obligation de réalisation du bilan, donc en termes de nombre de salariés, sont amenés probablement à diminuer dans les années à venir. Donc de plus en plus d'entreprises vont être concernées par l'obligation de réaliser un bilan. Il est toujours préférable de mener la conduite du changement à un rythme choisi plutôt que subi. Et donc il est recommandé d'anticiper l'évolution de cette réglementation. Effectivement, une entreprise qui ne connaît pas le volume de ses émissions, qui n'a pas pris d'action chiffrée de réduction de celles-ci, elle s'expose à un grand nombre de risques environnementaux, donc des risques réglementaires, aussi un risque réputationnel, et aussi elle passe à côté de beaucoup d'opportunités, notamment de financement, de partenariats, et même peut-être aussi des opportunités commerciales. Si votre entreprise s'adresse à des clients particuliers, ils sont de plus en plus informés et valorisent aussi une démarche de transition écologique basée sur la science et mesurable. Si vos clients sont des entreprises, il est probable que certaines d'entre elles soient déjà engagées dans une démarche de calcul de leurs émissions et donc avoir des données d'émissions plus fiables de votre part, donc de la part d'un fournisseur, c'est toujours quelque chose d'extrêmement valorisé. Effectivement, de plus en plus de collaborateurs souhaitent travailler pour une entreprise qui mesure et améliore son impact d'année en année. La démarche du bilan des émissions de gaz à effet de serre, en plus, elle a le mérite d'associer largement dans l'entreprise les collaborateurs et donc de donner peut-être du sens pour eux aussi à leur engagement professionnel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a convaincu, si vous ne l'étiez pas encore, de la nécessité de faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour votre structure. Et sinon, qu'elle vous a donné des arguments pour convaincre vos collègues, partenaires, clients, fournisseurs de s'engager dans une telle démarche. N'hésitez pas à vous abonner à Carbon University sur LinkedIn et sur YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous souhaitez vous former à la réalisation de bilan des émissions de gaz à effet de serre, rendez-vous sur www.carbonuniversity.fr.